Aujourd'hui, on vous propose un essai un petit peu différent, un peu plus freestyle, si vous me pardonnez l'expression, avec une petite visite des coulisses. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on est à bord d'un avion direction Barcelone avec Eddy Clio derrière l'objectif, et on va essayer quoi? On va essayer la toute nouvelle Porsche Taycan Sport Turismo GTS fraîchement dévoilée il y a quelques jours au salon de Los Angeles. Alors, pour être ici, on a dû avoir un billet, une pièce d'identité, un pass sanitaire et en plus un formulaire pour rentrer sur le territoire d'Espagnol. De votre côté, eh bien, vous pouvez laisser un like sous cette vidéo, pourquoi pas mettre un commentaire pour nous dire si vous aimez bien ce nouveau format, et puis vous abonner pour rejoindre les 220 000 abonnés de la chaîne Caradiac, en n'oubliant pas évidemment de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Allez, on a encore une bonne heure de vol, on se retrouve tout à l'heure. Alors vous pensez qu'on est arrivé? Non, on est à Barcelone et on a maintenant un deuxième avion qui va nous emmener à Majorque. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Vous vous dites, dis donc, vous prenez deux avions pour aller et c'est une voiture électrique, après deux avions pour revenir. Niveau CO2, c'est pas terrible, vous avez entièrement raison, mais il s'agit d'une présentation européenne où tous les journalistes de chaque pays vont se succéder jour après jour, et on peut imaginer que c'est un petit peu moins polluant de le faire de cette façon plutôt que d'organiser un événement par pays. Enfin arrivé à Palma, regardez, le soleil se couche, il se met à pleuvoir, formidable. On a passé la journée dans des avions, des aéroports, et c'est pas encore l'heure de prendre le volant de la Porsche Taycan, hein. Regardez, ça n'en est pas une. Il faudra attendre pour ça demain matin à la première heure. En attendant, ce soir, on va d'abord aller dans une conférence de presse, après on va aller se reposer, et on se retrouve demain matin au petit déjeuner. À demain. Voilà. Bien, c'est le matin, pas encore jour, et on ne annonce pas une météo extraordinaire. On espère qu'il ne va pas trop pleuvoir. Le programme de la journée, vous le connaissez, c'est donc une double présentation, je pense que vous l'avez compris. On doit à la fois essayer la Taycan Sport Turismo, donc une déclinaison de carrosserie, et la GTS, qui est une déclinaison moteur-batterie qui sera disponible à la fois sur la berline et la Sport Turismo. Donc là, eh bien, on devait avoir une petite conférence de presse hier soir, elle a été décalée à ce matin. Un petit déjeuner, puis on y va. On a enfin une éclaircie, on a un temps apocalyptique ici, entre pluie, grêle, éclaircie, mais là on peut enfin s'en approcher de cette toute nouvelle Porsche Taycan Sport Turismo GTS. Alors on va décrypter un petit peu, on commence par le côté Sport Turismo. Qu'est-ce que c'est? Eh bien ça dépend, c'est soit la version break de la berline, soit la version rabaissée et sans les éléments esthétiques de la Cross Turismo. Vous savez, c'est la Taycan sauce SUV. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette ligne de toit qui est prolongée, donc de la façon comme de la Cross Turismo, et ça a un double avantage. Ça a comme un premier avantage d'ajouter 45 mm
de garde au toit à l'arrière, ça paraît pas beaucoup, mais c'est vraiment la différence entre confort et inconfort quand on fait plus d'1m80. Et je vais te montrer ça, Eddy, si tu te rapproches. Je vais te faire une montée dans la voiture de façon totalement spectaculaire. Regardez, vous pouvez vraiment voir le gain qu'il y a. Je fais un petit peu plus d'1m80. Je suis parfaitement à l'aise au niveau de la tête, aussi au niveau des genoux, sachant que le siège avant est réglé à ma taille aussi. Deuxième avantage de ce petit toit, eh bien, c'est le volume de coffre et son accessibilité, puisque c'est désormais un haillon électrique, alors que la berline a une malle. On a 446 litres de volume de coffre maintenant, contre 407 sur la berline. Ce qui est quand même un gain qui n'est pas négligeable. On a une accessibilité supplémentaire et si vous voulez transformer votre Taycan Sport Turismo en utilitaire, c'est tout à fait possible. Hop, on va enlever, je vous fais ça en live, hein, donc est-ce que je vais y arriver du premier coup? Je ne sais pas. Regardez, hop, 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 ça se plie vachement facilement. Maintenant, on va basculer les sièges. Alors tout ça, ça sera pour emmener, je sais pas moi, une bicyclette par exemple, ça serait quand même super. Hop, je vous fais de l'autre côté maintenant. Clac. Ah, ça fait quand même un beau petit volume et on a maintenant 1212 litres, ce qui est quand même totalement confortable. Voilà, on va passer maintenant à l'aspect GTS, au moins au niveau de l'esthétique. Alors c'est très simple, GTS on sait que c'est un petit peu une version sportive épurée, si on peut dire ça, de la Taycan. Et on remarque que tout ce qui est chrome, par exemple l'entourage des vitres, eh bien, passe au noir, des jantes noires, des bas de caisse noirs, des montants de rétroviseurs noirs aussi, des clignotants et des fonds de feu noirs. Bref, on a une GTS qui en impose un petit peu plus côté esthétique, mais la GTS c'est aussi une fiche technique tout à fait particulière et qu'on va maintenant détailler en partant à son volant. Vous avez été suffisamment patient, nous aussi. Allez, on embarque, Eddy, et on va faire un tour voir ce qu'il y a dans le ventre. Alors cette Sport Turismo, elle sera disponible en de multiples versions, tout comme la berline, à l'exception de la propulsion. Ça ira donc de la 4S de 530 chevaux jusqu'à la Turbo S de 761 chevaux. Mais au lancement, pour faire les choses simples, eh bien, elle n'est disponible que dans cette nouvelle version GTS. Alors GTS, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans le langage de Porsche, ça veut dire sportive polyvalente, c'est-à-dire un châssis affûté avec une puissance, on va dire, raisonnable. Mais chez Porsche, raisonnable, ça ne veut pas dire la même chose qu'ailleurs, puisque là, on dispose de jusqu'à 598 chevaux, ce qui permet de faire le 0 à 100 km/h en 3 secondes 7 et d'avoir une vitesse maximum de 250 km/h limitée électroniquement. Alors du coup, ça la place exactement entre une 4S de 530 chevaux et une turbo sans le S de 680 chevaux. Question batterie, cette GTS inaugure aussi une optimisation nouvelle qui sera bientôt étendue au reste de la gamme, mais ce qui lui permet de décrocher le titre de première Taycan à avoir une autonomie officielle supérieure à 500 km, à 504 km exactement. Alors bien sûr, ce titre elle ne va pas le garder bien longtemps puisque les autres Taycan y auront droit, mais ça permet déjà d'augmenter de fort belle façon l'efficience, et ça c'est sans toucher à la capacité utile de la batterie qui reste de 83,7 kWh. Si on se cantonne exactement du coup à cette efficience et à l'éco-conduite, sujet cher à mon cœur comme vous pouvez probablement le savoir, eh bien on dispose d'une roue libre particulièrement bien calibrée, ce qui veut dire qu'il suffit du moindre faux plat descendant eh bien, pour faire des kilomètres sans récupérer mais sans consommer non plus, et ça c'est extrêmement bien pour optimiser l'autonomie. Est-ce qu'on aurait aimé quelques palettes au volant? Oui évidemment, parce que ça rajoute un côté ludique vraiment excellent qui irait bien aussi un autre aspect de la performance.
Question comportement, eh bien cette GTS a des réglages châssis un peu plus affûtés, ce qui se ressent vraiment au volant, mais ce qu'il y a de bien, c'est que c'est sans vraiment perturber l'équilibre et le confort. On a donc une voiture qui est exactement tout à fait polyvalente, qui permet de rouler au quotidien de façon confortable et après d'attaquer un petit peu la route avec cette direction dans le pur esprit Porsche qui est réactive. Et ça, c'est vraiment très rare dans les électriques. On a des remontées d'informations et vraiment digne véritablement d'une Porsche. Alors, est-ce qu'il y a une différence de comportement entre la berline et la Sport Turismo? Absolument pas. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a le centre de gravité qui est tout aussi bas, l'empattement reste de la même longueur et on a seulement 15 kg en plus à 2 tonnes 315, ce qui fait qu'il n'y a vraiment aucune concession par rapport à la berline. Est-ce que c'est pour autant la meilleure version de Taycan entre donc la Taycan berline, la Taycan Sport Turismo et la Taycan Cross Turismo? J'ai envie de dire que pour une fois, je préfère cette version SUV. On peut dire la Cross Turismo. Pourquoi? Parce qu'on a là une voiture qui est extrêmement basse avec un empattement très long, ce qui veut dire qu'on frotte souvent à la fois au niveau du ventre mais aussi au niveau de l'angle d'attaque. On a un museau qui est très bas et ça, eh bien, si le bitume n'est pas absolument parfait, si on a des petites bosses ou même quelques changements, vous voyez, de niveau, on arrive très vite à frotter et c'est là où les 20 mm de garde au sol supplémentaire de la Cross Turismo font absolument merveille. Côté recharge, pas de changement non plus, on retrouve la même architecture 800 volts qui permet de grosses récupérations d'énergie à la décélération mais qui permet aussi des grosses puissances de recharge, les meilleures de ce qu'on fait actuellement. Courant alternatif, c'est-à-dire depuis le secteur jusqu'à la borne publique, eh bien, on peut atteindre jusqu'à 22 kW de puissance, personne ne fait mieux, ce qui permet de faire le plein de la batterie en 5 heures et en courant continu, c'est-à-dire sur les bornes de charge rapide type Ionity, on grimpe jusqu'à 270 kW. Là encore, personne ne fait mieux, ce qui permet de faire le plein jusqu'à 80% en 23 minutes. Mais trêve de discussion sur des sujets aussi peu importants que l'autonomie et la consommation. Qu'est-ce que ça donne au niveau comportement, au niveau plaisir de conduite primaire, d'enchaînement de virages? Bah écoutez, là on a des conditions un petit peu extrêmes d'adhérence, il pleut de façon continue, on a même eu de la grêle à un moment, mais il en faut bien plus pour perturber l'équilibre extraordinaire de cette Taycan, hein. Vraiment motricité, mais vraiment sans faille. On a des accélérations et des vitesses de passage en courbe qui deviennent vite désagréables, autant pour le passager cadreur à l'arrière qui a du mal à garder son repas dans l'estomac, mais aussi même pour le conducteur, hein. Ça finit par être, on arrive, vous voyez, on a un peu au bout d'un moment le souffle coupé et puis cette direction extraordinaire de Porsche, hein. Il y a un équilibre ni neutre en fait, ni ça part de l'avant, ni de l'arrière, une vraie 4 roues motrices. Je pense que si on la pousse un petit peu dans ses retranchements, ça ira un petit peu plus à l'arrière. Mais ça, on va le voir sur circuit. Parce que pourquoi? Parce que Porsche fait très bien les choses. On nous a prévu une petite session circuit sur une berline. Mais là, il nous reste un petit peu de temps pour nous amuser. Cette montée de col absolument extraordinaire. Majorque réserve des routes absolument magnifiques. La norme WLTP dit 504 km. Dans la réalité, en mixte, on va être plutôt autour des 400 km, ce qui paraît déjà extrêmement raisonnable. Et c'est si vous ne faites pas appel à beaucoup d'éco-conduite comme j'aime le faire. Là, on va se prêter un petit exercice si vous le voulez bien. Il y a plein de cols absolument magnifiques à Majorque. Il y a celui-là que j'aime beaucoup. Et on va essayer d'arriver jusqu'au pied du col sans toucher ni accélérateur,
un petit peu le frein juste pour la régénération. Alors c'est pas forcément toujours de la descente, des fois il y a des légers plats et là ça va illustrer à quel point eh bien, la roue libre de cette voiture est absolument extraordinaire. On a mis à zéro le parcours, l'objectif c'est d'arriver avec une consommation de zéro et d'aller le plus loin possible. On va voir ce que ça donne, est-ce que c'est amusant, est-ce que c'est passionnant à regarder, vous me le direz. Alors évidemment, n'oubliez pas de participer au niveau des commentaires. Est-ce que vous trouvez que cette Taycan Sport Turismo est plus jolie que la Taycan Berline esthétiquement? Personnellement, la Taycan Berline, je la trouve absolument magnifique, mais cette Sport Turismo est pas mal non plus. Alors dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On est parti, je touche plus l'accélérateur, on va voir jusqu'où on va aller. Et c'est parti. Voilà, on a terminé notre exercice de descente de col façon bobsleigh. Alors, si vous n'êtes pas familier avec les voitures électriques, peut-être que c'est quelque chose qui vous paraît un petit peu extraterrestre, mais c'est assez grisant de devoir maîtriser l'élan, de devoir maîtriser l'inertie de la voiture. Et quand on a une direction aussi précise et un équilibre aussi pointu que celle de cette Taycan, c'est un vrai bonheur. Vous voyez, on a fait quasiment 15 km sans toucher l'accélérateur, un petit peu le frein, donc avec une belle régénération qui est montée jusqu'à moins 17 kWh ou 100 km de moyenne. Vraiment excellente, et ça permet de voir à quel point aussi le châssis est bien conçu, même si on ne touche pas l'accélérateur, même sans accélération. Mais bon, maintenant on va aller direction le circuit, on vous l'a promis, on va le faire et on va voir véritablement ce que donne cette Taycan GTS Sport Turismo ou non sur un circuit quand eh bien on incruste la pédale dans la moquette. Mais bon, avant d'arriver au circuit, il y a une magnifique voie d'accès privée, une belle ligne droite bien plate, ça donne envie de faire un petit 0 à 100. T'es prêt, Eddy? Tu t'accroches? Je suis prêt. Tu es bien, tu bandes bien tes muscles? Ouais. Tu es bien stable? Allez, on est parti. 3, 2, 1. Ah, et on y est. On y est, et vous avez peut-être entendu eh bien, le fait qu'il y ait une boîte de vitesse à 2 rapports. On a bien senti qu'il y avait un deuxième rapport qui a été passé. Ça va, Eddy? Ça va. Ça appuie sur le torse, c'est pas super agréable. Hein? Non. Tu veux refaire? Non. Ok. Bon, alors, est-ce qu'il y a une voiture électrique sur circuit? C'est le pied. Alors c'est étrange, c'est vraiment une expérience étrange. Alors là en plus, comme vous pouvez le voir, il pleut, il grêle, on est bien à Majorque. Mais en plus, c'est là où on se rend compte que le bruit du moteur, le régime ou les rapports, c'est vraiment un indicateur auquel on ne réfléchit pas assez pour indiquer la vitesse. Et donc c'est indispensable c'est indispensable en fait. Et ça, on a ça que sur une voiture thermique. Parce que là, pour déterminer précisément la vitesse à laquelle on roule dans une voiture électrique qui a un silence total, ben c'est difficile, il faut absolument regarder son compteur, ce qui fait la différence entre un passage en courbe glorieux ou alors un tout droit dans les graviers jusqu'au pneu. Alors on va essayer d'éviter ça. À part ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme dans toutes les voitures électriques, on a un centre de gravité extrêmement bas, on a un couple instantané, et ça au niveau efficacité, on fait difficilement mieux. Par contre, ce que la Taycan fait et ce que les autres voitures électriques ne font pas, c'est la répétabilité. On a d'abord des freins qui sont parfaitement à la hauteur de ce qu'on leur demande de faire. Hein. Porsche a toujours été une référence en matière de frein. Là, ça fait ça fait pas exception. Hein. On freine, malgré les 2 tonnes 3. Ça semble pas fatigué du tout pour cette version GTS. Aïe, attention, la ligne droite.
Et le côté répétabilité, c'est aussi au niveau de la gestion des températures. On a, normalement sur les voitures électriques, quand on commence à rouler un petit peu fort, on a souvent des batteries qui sont en surchauffe et du coup des pertes de performance, voire même des fonctionnements au ralenti. Et là, on peut continuer, on peut enquiller. La voiture, là, on demande encore et encore. Autre chose, et dernier, c'est la direction. Est-ce que c'est vraiment une Porsche en fait? Est-ce que la Taycan est vraiment une Porsche dans la lignée de la 911 ou des autres modèles absolument historiques de la gamme? Oui, on le ressent au niveau de cette direction qui est une direction électrique, c'est sûr, mais calibrée parfaitement, qui remonte des tonnes d'informations et qui rend cette Taycan déjà une vraie voiture sportive et une vraie Porsche en fait. Alors on a juste eu le temps de rendre la Taycan à Porsche avant de sauter dans la navette direction l'aéroport. Ça nous laisse seulement quelques minutes pour tirer quelques conclusions sur cet essai de la Taycan GTS Sport Turismo. Alors côté GTS, eh bien cette version c'est sans aucun doute la plus amusante à conduire de toute la gamme. On a une puissance qui est généreuse, mais on a aussi un dynamisme étonnant. Aucune voiture de 2 tonnes 3 ne devrait pouvoir se déplacer de cette façon. C'est un vrai défi au doigt de la physique. C'est en plus accessible à tous les conducteurs. Donc vraiment une réussite. Pour la Sportswagen, eh bien, elle apporte un gain en matière d'habitabilité et de volume de coffre que la berline n'a pas. Ça c'est une vraie qualité. Surtout que je ne vous ai pas encore parlé du prix qui est de 135 600 € pour la berline GTS et 136 000 aux alentours de 500 € aussi pour la Sport Turismo GTS, ce qui veut dire qu'on a un peu plus de 900 € de différence et vu entre la berline et donc le break, et vu le gain en matière d'habitabilité et de volume de coffre, ça paraît vraiment donné, hein, ce niveau de tarif, on peut dire ça. Est-ce que pour autant c'est la version que je conseillerais le plus pour avoir essayé les trois? Eh bien, je pense quand même que la Cross Turismo, donc la version un petit peu surélevée, eh ben, elle est tout aussi habitable évidemment que la Sport Turismo, mais ce tout petit gain en matière de garde au sol fait que eh bien, on arrive à l'utiliser de façon moins en serrant les fesses, il faut bien le dire, sur la proximité des trottoirs ou alors les rampes de parking. Et ça, c'est quelque chose qu'on garde toujours en tête, que ce soit pour la Taycan ou la Taycan Sport Turismo. Voilà, bon, eh bien on arrive, je vois d'ici les panneaux qui mènent à l'aéroport de Majorque, et maintenant il nous reste à prendre 2 avions, et oui, d'abord pour aller à Barcelone, puis ensuite à Paris.